Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Vous savez, des fois, tu sais pas qui tu es, tu sais pas quel neshama tu es. Des fois, l'homme, il souffre parce qu'il est pas dans sa place, il est pas encore connecté. C'est comme si maintenant, tu as acheté un super mixeur, tu l'as pas utilisé, tout le monde te dit, t'as cette mixeur, t'as cette marque, il est super et tout ça. Tu dis, ah bon, je savais pas. Comment tu peux savoir? Branche-le dans l'électricité. Une fois qu'il est branché, tu peux savoir sa qualité. Ça veut dire que si notre neshama, elle peut être la neshama de Sarah Imenu, mais si t'es pas branché dans les fils, dans les tsinorotes qu'il t'attache à Kadosh Baruch Hu, comment tu peux savoir qui tu es? Et tu souffres. Pourquoi? Parce que on attend de toi quelque chose. Et tu peux dire, regarde, ma voisine, elle est kacha ve kacha, moi j'attends Shabbat, et je monte 19 étages, je suis entre deux portes, et j'arrive pas à sortir, j'attends la lumière, j'attends les portes, etc. Elle fume, elle a plein d'enfants, elle a d'argent, elle fait pas Shabbat. Comment c'est juste? Faut juste savoir une chose. Tu peux pas rentrer dans le cheshbonot d'Hachem. Et ça, c'est pas une réponse des religieux. Ah, ils savent pas quoi répondre. Ils disent, faut pas rentrer dans le cheshbonot d'Hachem. Quand je dis, on peut pas rentrer dans le cheshbonot d'Hachem, que chacun de nous, on est là dans ce monde, dans une gilgoul, dans une réincarnation. Chacun, on est venu pour réparer quelque chose. Si elle vient par rapport à sa neshama, elle a des réparations X, pour ça, sa vie, elle va être par rapport à ce qu'elle doit réparer. Donc, tu peux pas savoir de quel neshama tu es et quel neshama, elle vient ta voisine. Et tu te compares quelque chose qui est incomparable. Vous savez, il y a des fois deux personnes. Par exemple, une, elle vient d'une neshama et une, elle vient d'un monde numéro 4 et l'autre, c'est un neshama d'un monde numéro 2. Ça veut dire de 1 à 4, le plus grand, c'est numéro 4 et le plus petit, c'est numéro 1. Maintenant, elle vient, celle-là, elle est neshama des mondes numéro 4. On attend d'elle quelque chose de très très grand. Elle a une grande avoda à faire dans ce monde. L'autre, aussi c'est une neshama important, mais on n'attend pas d'elle de faire quelque chose de tellement important. Bien sûr que oui, mais si elle ne le fait pas, elle n'aura pas le même parcours comme celle qu'on attend d'elle quelque chose. Donc des fois, Kadosh Baruch Hu Meyasser, il sert une personne pour sortir quelque chose de lui. Vous savez, Am Israël, il est mashul, les anavim, les zaytim. Ça veut dire qu'Am Israël, il est comparé à des raisins et des olives. Les deux donnent les jus une fois que tu les frappes ou une fois que tu marches là-dessus, malheureusement. Imaginez-vous les olives ou les raisins. Disons, imaginez-vous qu'ils peuvent parler. Les raisins disent, moi je suis pas d'accord que vous m'écrasez. On lui dit, d'accord, on t'écrase pas. Mais on ne fait pas de toi les 4 verres de Pessah, les verres de Kiddush, les verres de mariage, toutes les brachot qu'on va sortir juste parce qu'avant on t'a écrasé. Imaginez-vous les olives, elle va parler, elle va dire, moi je suis pas d'accord que vous me frappez. Mais vous comprenez pas que si tu restes dans ton état, amer et dur, on peut pas sortir de toi de l'huile. Par contre, si on t'écrase, on te sort de toi de l'huile, avec ça on allume la menorah de Beth Amikdash. Ça veut dire que les juifs, pourquoi elle est comparée l'huile et olive? Parce que les deux donnent les potentiels une fois on l'écrase, on les serre, on les frappe. Mais ça c'est une chemin qu'elle est longue et qu'elle devient court. Mais il y a une autre chemin, que l'homme, il se donne avant que Bichlal, on commence à lui faire basculer. Parce qu'il analyse, il regarde. Parce que vous comprenez, il y a des cheshbonot, c'est sûr. Il y a aussi des tzadikim qui sont bien, mais ils souffrent pour le monde, pour les générations, pour les tikkunim. On ne peut pas rentrer dans le cheshbonot d'Hachem. Mais ils sourit le loavon. C'est sûr qu'il n'y a pas d'épreuve s'il n'y a pas de faute. Mais l'homme, quand il veut s'attacher sur une chose, il se bloque là-dessus. Il faut savoir que tout ce qu'Hachem fait, il y a une pensée de tout ça. Mais nous, on vient dans ce monde, combien on vit? Allez, maximum 90 ans, 120 ans, maximum. Tu veux comprendre quoi? Tu veux comprendre cheshbonot, qu'il faut que tu sois là, peut-être
5, 6, peut-être 10 générations, peut-être tu viens pour 1000 ans, 1500 ans, peut-être, tu vas comprendre une chose ou deux. Ça veut dire que des fois l'homme, tellement qu'il essaie de comprendre, il se complique tout seul. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, Aniglot, lanu levanenu, Anistarot, l'Hashem Elokeinu. Tout ce qui est dévoilé, c'est pour nous, pour nos enfants, petits-enfants, voilà. Mais tout ce qui est dévoilé, c'est pour l'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est voilé? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a ses raisons.